Je voudrais en votre nom à tous remercier Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, représentant le ministre du Commerce, pour sa présence ici cet après-midi, malgré son emploi du temps très chargé. Je voudrais également remercier tous ceux et toutes celles qui ont participé justement à cette mobilisation, puisque, Monsieur le ministre d'État, vous voyez, nous avons une salle très comble cet après-midi. J'ai donc l'immense honneur de vous présenter le programme de cette cérémonie officielle de lancement des activités de la commission AGOA. Comme vous le voyez, nous avons un petit dispositif qui va nous permettre de suivre tout à l'heure l'intervention de M. Guy Benck. Mais avant, comme nous sommes à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, nous aurons l'allocution de bienvenue qui sera prononcée par M. Faman Touré, premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Puis, nous aurons une présentation PowerPoint faite par M. Guy Benck, administrateur directeur général de l'APEXI, président du comité technique de la commission AGOA, sur le thème suivant, enjeux, opportunités et actualités de la mise en œuvre de l'AGOA en Côte d'Ivoire. Ensuite, nous allons passer au menu principal, qui est la présentation des membres de la commission AGOA, qui sera faite par M. Jérôme Gauze, secrétaire général au ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME. Ensuite interviendra donc M. Moussa Dosso, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Je voudrais signaler également que sur cette table d'honneur, nous avons le directeur de cabinet du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME, M. Nazer Gounoumé, et puis également M. Noël Akossi Benjo, qui est ici au titre de président du réseau national des conseillers du commerce extérieur de Côte d'Ivoire. Bien entendu, à la fin de cette cérémonie, comme il est de coutume, nous aurons un petit cocktail. Alors, je voudrais demander à M. Faman Touré, premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, de bien vouloir faire son allocution de bienvenue. Monsieur le directeur de cabinet du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME, Monsieur le président de l'US Côte d'Ivoire Business Council, Monsieur le représentant de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, Monsieur Akossi Benjo, maire du Plateau, honorables et distingués invités en vos rangs, titres et qualités, mesdames et messieurs, en notre qualité d'hôte, l'honneur nous échoit de vous adresser quelques mots en guise de bienvenue. Je voudrais donc solennellement, au nom du président et des élus de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, vous souhaiter la traditionnelle et cordiale bienvenue. Ce début d'année m'offre également l'occasion de vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année 2013. Puisse-t-elle permettre à chacun de vous de vivre le meilleur et de réaliser de belles entreprises. Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs, notre plaisir est d'autant plus grand que l'installation de ce comité aujourd'hui est l'aboutissement d'un travail de longue haleine. Soutenu par l'ensemble du secteur privé et les autorités étatiques, mais particulièrement par certaines structures. Je voudrais donc profiter de cette occasion
pour congratuler l'Association de promotion des exportateurs en Côte d'Ivoire, APEXI, et à travers elle, son président, M. Guy Beng, pour leurs efforts constants à favoriser un renforcement de la coopération et des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Pour mémoire, la Côte d'Ivoire a été déclarée comme le 36e pays éligible à l'AGOA en mai 2002 grâce à l'action conjointe de lobbying menée par l'APEXI et le gouvernement ivoirien. Du fait de la grave crise que notre pays a traversée, cette éligibilité avait été suspendue. C'est donc avec une grande satisfaction que le secteur privé a accueilli la nouvelle du recouvrement de cette éligibilité le 25 octobre 2012 qui matérialise le retour de notre pays sur la scène économique américaine. Dans un environnement caractérisé par la relance économique et par la diversification des partenaires économiques, l'AGOA se présente aujourd'hui plus qu'hier comme une véritable opportunité pour le monde économique ivoirien, tant en termes de développement des échanges que de captation des investissements américains. À cette éligibilité à l'AGOA, il faut ajouter la mise en place de l'US Côte d'Ivoire Business Council, l'implantation annoncée des banques Exibank et Overseas, la réouverture de la Chambre de commerce américaine et la perspective d'une adhésion au programme du Millennium Challenge Corporation. Ce sont autant de leviers pour un partenariat gagnant-gagnant. Pour rappel, la Côte d'Ivoire demeure un des partenaires privilégiés des USA en Afrique subsaharienne et elle espère en tirer le meilleur profit. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, en sa qualité de membre du comité national AGOA, réaffirme son engagement aux côtés de tous ses partenaires à œuvrer par son expertise et son savoir-faire au développement des échanges commerciaux entre les USA et la Côte d'Ivoire. Je voudrais également adresser des remerciements au ministre d'État qui, par sa présence, rehausse cette cérémonie et confirme l'intérêt de l'État au plus haut niveau pour le développement de cet outil de promotion économique. De même, j'adresse mes remerciements soutenus au gouvernement américain pour l'opportunité de rapprochement qu'il offre aux opérateurs économiques des deux pays. En guise de conclusion, permettez-moi de partager avec vous cette réflexion récente de Mme Hilary Clinton à l'Université de Dakar. L'Afrique a besoin de partenariat et non de parrainage. Je vous remercie. Nous venons d'entendre l'allocution de bienvenue de M. Touré Faman, premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, représentant le président de cette institution. Je vous demande de l'acclamer à nouveau, s'il vous plaît. Alors, je voudrais signaler, pour votre attention, ici, un de nos partenaires, M. Thomas Haynes, qui est l'attaché économique de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Bon, parmi l'assistance, il y a beaucoup d'opérateurs économiques, n'est-ce pas, qui travaillent sur tous les marchés, particulièrement les marchés américains. Il y a également des hauts responsables de l'administration publique, du secteur parapublic, donc de tous les ministères qui sont membres de la commission AGOA. Je voudrais donc demander à la table d'honneur de bien vouloir se déplacer, parce que nous allons passer maintenant à la présentation qui sera faite sur PowerPoint par M. Guy Beng, administrateur directeur général de l'APEXI, président du comité technique de la commission AGOA. Et donc cette présentation va porter sur le thème suivant: enjeux, opportunités et actualisation de la mise en œuvre de l'AGOA en Côte d'Ivoire. Bien, merci Gérard. Monsieur le ministre d'État, monsieur le directeur de cabinet du ministre du Commerce, monsieur le maire d'Abidjan, Plateau, monsieur le Touré Faman de la Chambre de commerce et d'industrie, monsieur Thomas Haynes, conseiller économique, chers amis
du secteur privé. Je vois beaucoup d'amis, des banquiers, Versus Bank, Africa Bank, Fatou Silla, des amis de l'APEXI. Très heureux de vous voir aujourd'hui. Monsieur Touré Fama, j'aimerais d'abord vous remercier pour ces mots sympathiques que vous avez faits à l'égard du secteur privé, pour ces mots que vous avez dit concernant tout l'effort qui a été fait. Alors, une présentation rapide, rassurez-vous, ce sera rapide. Alors, je partirai tout simplement d'une présentation, des enjeux, les dispositifs institutionnels, la stratégie de mise en œuvre. Alors, je dirais qu'il y a un paradigme que vous connaissez tous, monsieur le ministre, le paradigme, c'est-à-dire qu'un excès d'endettement conduit généralement à la dette et à la pauvreté. Ensuite, les dons, ça conduit pratiquement à une mentalité d'assister, tandis que le commerce, c'est le développement et la création de richesses. C'est un peu ce qui sous-tendait la création du LAGOA. Donc le commerce, avec une véritable politique de promotion et de développement des exportations qui s'articule avec une politique de promotion des investissements. Je crois que vous-même, vous connaissiez cette dynamique, quoi. Alors, pourquoi on doit s'intéresser à l'AGOA? Tout simplement, j'ai fait un listing très rapide. Augmentation de la base industrielle, vous y êtes passé, vous connaissez les enjeux. Création de nouveaux emplois, la maîtrise des technologies, la culture entrepreneuriale, vous continuez. La création de richesses, l'augmentation du pouvoir, l'augmentation des recettes d'État. L'éligibilité de la Côte d'Ivoire et sa mise en œuvre ont été particulièrement impactées par la crise. Pendant cette longue crise. Vous vous rappelez la première éligibilité en 2002. Cette éligibilité a été interrompue pendant une période, compte tenu de problèmes de conflits avec les sociétés américaines. Vous vous rappelez tous l'affaire Cora, qui nous a créé beaucoup de problèmes, quoi. En dépit de ces points sombres, il faut souligner que la Côte d'Ivoire a pu maintenir ses acquis, tant au niveau institutionnel qu'opérationnel. L'AGOA. Alors, dans l'imprimé qu'on vous a donné, vous avez une présentation exhaustive de l'AGOA. J'espère que vous l'avez tous eu. Alors, c'est une loi qui a été mise en place en 2000, qui régit les relations commerciales entre les États-Unis d'Amérique et 48 pays d'Afrique du Sud. Cette loi permet aux pays bénéficiaires d'exporter sans droit de douane et sans quota sur 6400 produits, allant des produits transformés aux produits pétroliers jusqu'aux voitures. Même l'Afrique du Sud exporte des voitures sous le régime de l'AGOA. Chaque année, une liste des pays éligibles et non éligibles est publiée par le président des États-Unis. C'est ainsi qu'on a eu l'honneur, il y a 2 semaines, d'avoir une proclamation pour la rééligibilité de la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est important. L'AGOA aussi a évolué parce qu'il y a eu plusieurs amendements qui sont passés en temps. L'utilisation de matières textiles provenant de pays tiers, ça c'est quelque chose de très important. La mise en place de programmes de renforcement de capacité à l'endroit des PME africaines. La prolongation de cette loi jusqu'en 2015. Au départ, c'était en 2008. On l'a prorogée jusqu'en 2015. Vous verrez après que je vous dirai que nous travaillons actuellement avec des think tanks américains pour la proroger au-delà de 2015. Comme vous le savez, les investisseurs ont besoin d'un time spend, d'un temps long pour pouvoir investir. Critères d'éligibilité rapidement, économie de marché, l'état de droit, pluralisme politique, élimination des barrières aux possibilités d'échange d'investissements aux USA, résolution des conflits au niveau. C'est sur cet élément, élimination des barrières aux possibilités, c'est sur cet élément qu'on a été pénalisé avec l'affaire Cora. Un système de lutte contre la corruption. Le pays ne doit pas être engagé dans les actes de terrorisme. Et enfin, respect des normes de travail et spécifiquement élimination du travail des enfants. Alors, l'enjeu et l'opportunité pour la Côte d'Ivoire, d'abord, ça nous donne un meilleur positionnement politique. On est situé un peu sur le radar des investisseurs. On est éligible à des programmes d'assistance technique de certains organismes américains, notamment la Trade and Development Agency, Overseas Private Investment, dont a parlé tout de suite M. Touré, l'Exim Bank, d'autres programmes comme le programme Open Sky. Autre enjeu, opportunité, exportation des fils et écruits en Afrique australe, potentiel de partenariat des investissements, potentiel de partenariat aussi avec d'autres partenaires, accès aux différents programmes de renforcement des capacités, le programme de l'OMC, potentiel d'avoir un programme triangulaire Asie, Afrique, USA. Vous savez que des pays comme le Lesotho qui ont profité de l'AGOA, c'est pratiquement des Chinois qui sont installés pour la réexportation. Donc le commerce triangulaire est possible dans ce cas. Potentiel de partenariat d'investissement plus élargi à des opérateurs économiques américains. En fait, la réussite de la Côte d'Ivoire
ça donne les conditions de base pour pouvoir accéder au Millennium Challenge Corporation. Donc il y a une très forte articulation. Alors quel est le dispositif institutionnel? Grosso modo, il y a la commission AGOA, il y a le centre de ressources AGOA, il y a les mécanismes spécifiques pour l'exportation des produits textiles, c'est-à-dire le bureau de la valeur des douanes, l'AGOA, le comité d'agrément, et les autres dispositifs de promotion, ainsi que les think tanks. On va les balayer rapidement. Alors, la commission AGOA,